Parler au contrôle aérien ajoute une bonne touche de réalisme à tes vols sur simulateur, mais cela peut paraître intimidant et vite devenir un calvaire si tu ne connais pas la phraséologie pour chaque étape du vol. Je vais donc t'apprendre dans cette vidéo comment communiquer avec le contrôle aérien pour chaque phase de ton vol. Cette vidéo n'est par contre pas conçue pour t'apprendre à communiquer lors de vols réels, pour cela je te laisse te référer à des cours officiels et aux réglementations en vigueur. Avant de commencer, je dois quand même t'alerter sur quelques prérequis qui sont essentiels avant de te lancer dans les vols contrôlés. Premièrement, il faut que tu connaisses l'alphabet aéronautique. C'est extrêmement important, notamment pour nommer et reconnaître les taxiways, les waypoints, les SID, les stars, etc. Deuxièmement, il faut que tu connaisses les réglementations de base et les principes de vol de base également, notamment pour tout ce qui est signalisation, niveau de vol, piste, météo, etc. Enfin, troisièmement, je te conseille de bien connaître ton avion et de le maîtriser, parce que tu sois sur IVAO ou sur VATSIM, il faut mettre en œuvre sans délai les consignes du contrôle aérien. Donc bien connaître l'appareil sur lequel tu voles ainsi que ses performances, c'est essentiel pour ne pas affecter ton expérience, mais également celle des autres utilisateurs. Je vais désormais t'expliquer pas à pas, pour chaque étape d'un vol, comment tu dois communiquer avec le contrôle aérien. C'est parti. On démarre premièrement avec la phase pré-vol, où tu vas devoir demander la clairance IFR ou VFR au contrôleur. Cette étape elle est primordiale car elle permet l'activation du plan de vol que tu as déposé plus tôt. La fréquence à contacter peut être Delivery, Ground, Tower ou plus rarement CTR en fonction de la taille et de la structure de ton aéroport de départ. Dans un premier temps, il faut que tu te signales au contrôleur. Pour cela, utilise ton call sign, c'est-à-dire ton numéro d'appel, que tu devras d'ailleurs utiliser au début de chaque communication avec le contrôleur. Se signaler a un double intérêt. Non seulement pour servir d'essai radio et se positionner dans une sorte de file d'attente lorsque le trafic de l'aéroport est important. Une fois que tu t'es signalé, le contrôleur t'autorisera à demander ta clairance, ou te demandera de patienter quelques instants, notamment si le trafic est important. Ensuite, tu peux demander ta clairance IFR ou VFR. Pour cela, indique ta porte de stationnement, le type d'appareil utilisé, éventuellement le nombre de passagers, l'information ATIS en cours et le code OACI de ton aéroport de destination. Le contrôleur te répondra en t'annonçant que ton plan de vol IFR ou VFR pour ta destination est actif. Il t'indiquera également si l'information ATIS que tu lui as communiquée est correcte. Il te communiquera une piste de départ, une SID à suivre, un premier niveau de vol à atteindre et un code transpondeur. J'ai bien conscience que tout cela fait beaucoup d'informations, c'est pourquoi je te propose de te munir d'un carnet pour noter les informations données par le contrôleur car tu verras, il y en a beaucoup. Tu dois ensuite collationner l'information pour indiquer au contrôleur que tu as bien enregistré ce qu'il t'a dit. Répète donc que ton plan de vol est actif pour ta destination, la piste de départ, la SID, le premier niveau de vol et le code transpondeur qui t'a été donné. Si la relecture est correcte, le contrôleur te demandera de rappeler pour le repoussage ou le roulage, ou alors il te transférera à la fréquence à contacter pour la suite des opérations. Cette information est également à collationner. La prochaine étape, après avoir obtenu ta clairance IFR ou VFR, c'est de demander la mise en route et le repoussage. Si jamais tu n'as pas besoin de repoussage, cela dépend de l'endroit et de la manière dont est stationné ton appareil, demande uniquement la mise en route des moteurs. La première chose à faire est de demander la mise en route et repoussage en t'annonçant prêt au contrôleur. Tu recevras donc une autorisation avec une direction, nord, sud, est ou ouest. Il s'agit de la direction à faire face lors du repoussage. Tu devras ensuite collationner cette information. Une fois la mise en route et le repoussage effectués, tu peux demander le roulage, encore une fois en t'annonçant prêt. Le contrôleur t'indiquera la piste de départ, un point d'attente à atteindre et des taxiways à emprunter. Pour les aéroports avec plusieurs pistes ou lors de grosses périodes de trafic, le contrôleur peut te demander de rappeler à un certain point d'attente donné. Dans tous les cas, il te faut collationner l'ensemble des informations données par le contrôleur. Une fois que tu seras au point d'attente donné, le contrôleur te transférera vers le contrôleur tour, à moins que le contrôleur tour soit également responsable du roulage. La troisième étape, une fois que tu es au point d'attente de ta piste de départ et que tu es prêt à décoller, il faut contacter le contrôleur tour si ce n'est pas déjà fait. C'est lui qui te donnera ta clairance de décollage. Lors du premier contact, indique-lui ton point d'attente et ta piste de départ. Ensuite, le contrôleur a 4 options. La plus commune, c'est de t'autoriser à t'aligner et à décoller. La seconde, c'est de te demander d'attendre. La troisième, c'est que tu es autorisé à t'aligner mais pas encore à décoller. Une autre clairance sera émise pour cela. Et la dernière, qui est également la moins connue, c'est que tu es autorisé à remonter la piste pour décoller. Alors, cette clairance est très spécifique à certains aéroports qui n'ont pas de taxiway menant à l'extrémité de la piste et pour laquelle tu es obligé d'emprunter justement cette piste pour rouler jusqu'à t'aligner. Chaque option a sa propre phraséologie que tu peux retrouver dans le tableau ci-dessous. En tout cas,
Lorsque le contrôleur t'autorisera à décoller, il te donnera également en guise d'information la direction et la vitesse du vent. Cette information n'est pas à collationner, tu dois simplement relire l'autorisation de décollage. Désormais, tu as décollé et tu es en vol. Chaque premier contact avec un contrôleur commencera donc par ton call sign ainsi que ton altitude, c'est essentiel. Pour le contrôleur de départ, le contrôleur peut te demander de monter à une altitude particulière, d'accélérer ta montée, de rester à niveau, de continuer l'acide ou d'aller directement à un point spécifique. Toutes ces informations doivent être collationnées. Je te laisse regarder le tableau affiché pour plus de détails. Ensuite, le contrôleur de départ te transfère vers le contrôleur en route, et les communications radio sont globalement les mêmes que précédemment. Il faudra tout de même que tu demandes la descente au contrôleur une fois que ton point de descente est atteint. Encore une fois, je te laisse regarder le tableau pour les détails des échanges, mais ils sont très similaires à ceux de l'étape précédente. Pour la descente et l'approche initiale, le contrôleur te donnera la piste d'atterrissage, le type d'approche et la transition star ou un cap à suivre. Tu dois collationner l'ensemble de ces informations. Ensuite, quand tu seras prêt à faire ton approche finale, le contrôleur t'autorisera à réaliser ton approche. Il te donnera également l'information de QNH et il est possible, en fonction des cas, qu'il te demande de rappeler une fois établi. Cela veut dire, par exemple, pour une approche ILS, que tu dois l'avertir une fois que tu auras intercepté le glide de l'ILS. Tu dois collationner cette information également. Pour l'atterrissage, le contrôleur d'approche te transfère vers le contrôleur tour, sauf si celui d'approche fait également la tour. Une fois établi suivant ton approche finale, le contrôleur t'autorisera à atterrir. Tu dois collationner cette information en indiquant le numéro de la piste d'atterrissage. Il est également possible qu'il te demande de faire une remise de gaz ou que tu décides de la faire par toi-même lorsque tu constates que ton approche est instable ou que tu n'as pas les minima de visibilité. Dans ce cas, fais-le savoir au contrôleur en lui précisant la raison de la remise de gaz. Une fois que tu as atterri et que tu as dégagé la piste, informe le contrôleur que la piste est dégagée et ton point d'attente. Pour le roulage jusqu'à ta porte de stationnement, je ne vais pas y revenir dessus car c'est très similaire au roulage pour le départ que l'on a vu précédemment. Une fois que tu es bien arrivé à ta porte de stationnement, indique-le au contrôleur. C'est lui et lui seul qui t'autorise à quitter la fréquence et clôture le plan de vol. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les communications avec l'ATC. Il est à noter que j'ai volontairement traité ici les cas opérationnels les plus courants et en conditions normales. Si tu veux des explications sur comment traiter certains cas précis, notamment une panne moteur, une remise de gaz ou autre, n'hésite pas à m'en informer dans les commentaires. Tu retrouveras également dans la description les tableaux résumant l'ensemble des communications radio pour chaque phase du vol.